sur ce nouvel épisode du Ab Training numéro 17, si je ne dis pas de bêtises. Donc on est très content de vous retrouver encore aujourd'hui pour un entraînement ensemble. On va voir un échauffement, ça va être un AMRAP de 5 minutes. Donc rappelez-vous que c'est de l'AMRAP, as many reps as possible, autant de répétitions que possible pendant 5 minutes. Donc on va reproduire le petit format suivant. On va avoir 10 secondes. D'accord, de hip thrust, hold. Je vais réveiller mes fessiers, mes ischios. Je me mets les talons sous les genoux, je lève les orteils, je vais pousser très fort dans le sol et grandir, maintenir au maximum 10 secondes en serrant les fessiers et les ischios. Vous pouvez sentir que ça se réveille. Je tiens ça pendant 10 secondes, donc les mains sur la poitrine ou les mains sur le sol, comme vous êtes à l'aise. 10 secondes là-dessus pour sentir que ça se réveille. Ensuite, j'enchaîne sur 10 fentes, d'accord, alternées, 1, 2, 3, etc. Et je termine sur 5 pompes. Moi, vous maîtrisez à la perfection, ma largeur d'épaule, pieds serrés, fessiers serrés, j'engage ma poitrine, je remonte, mes abdos ne touchent pas le sol, si je suis sur le genou, c'est pareil. J'engage ma poitrine, je serre fort les abdos, les fessiers, j'essaie vraiment d'être très fort là-dedans. Et j'en fais 5. 10 secondes, 10 répétitions, 5 répétitions, ça fait un tour, on répète ça pendant 5 minutes. Voilà les Allez, vous allez commencer avec de la mobilité sur les poignets, mettez-vous à genoux et faites tourner vos poignets pendant 1 à 2 minutes dans tous les sens. Des rotations, un peu de poids décalé à droite à gauche, de l'avant vers l'arrière. Et si c'est trop simple sur les genoux, vous pouvez vous mettre en position de planche, c'est-à-dire en appui sur les pieds pour mettre encore plus de poids dans vos poignets. 2 minutes de travail là-dessus. On continue avec du cat and camel pour déverrouiller votre colonne. Étirez un petit peu les abdos, donc à plat ventre. Je vais tendre mes bras, garder mon bassin au sol, jambes tendues, fessiers serrés pour protéger le bas du dos. Le regard est dirigé vers le plafond pendant 3 secondes. Puis je pousse dans mes bras, je pousse dans mes pieds, j'emmène mes fesses vers le haut, jambes tendues. Je vais essayer de coller mes talons au sol pour étirer un peu plus au niveau de mes mollets et je passe bien ma tête à travers mes épaules pendant 3 secondes. Vous avez fait une répétition, vous répéterez 10 répétitions sur ce mouvement. On continue avec quelque chose de plus dynamique, les asticots. On part debout, pieds serrés, jambes tendues. On vient faire une flexion du buste en amenant les mains, jambes tendues en direction du sol. Des petits pas vers l'avant. Je vais me retrouver en position de pompe. Je réalise une pompe poitrine en direction du sol et je vais ramener mes pieds, jambes tendues le plus possible pour étirer mes ischios en direction de mes mains. Vous avez fait une répétition et vous répéterez 5 asticots. Voilà pour la mobilité. Allez, c'est parti pour le WOD. Vous allez donc avoir un AMRAP au bout de 16 minutes avec 2 parties. Une partie de 7 minutes de travail sur un AMRAP, 2 minutes de repos et de nouveau une deuxième partie de 7 minutes de travail sur un AMRAP un petit peu différent. Vous allez avoir 7 minutes pour faire 20 cross lunge. C'est très simple. Vous placez votre pied droit devant, vous allez faire une fente, vous essayez de chercher une diagonale. Je me replace et en fait je vais chercher une fente de droite à gauche. 3, 4. L'idéal c'est que votre pied en fait vienne chercher une diagonale avec la ligne. On essaye de ne pas perdre l'équilibre, c'est pour ça qu'on fait ce exercice, c'est pour trouver la stabilité. Tac, tac, etc. Une fois que j'ai fait ça, je vais avoir 20 secondes de handstand hold. Soit je me mets en position de pike, d'accord. Rappelez-vous, pieds et mains assez proches, à peu près 1 mètre. Je tends les bras et je vais pousser dans mes orteils pour basculer le poids vers l'avant, sentir que mes épaules sont en tension. 20 secondes là-dessus. Autrement, si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire 20 secondes contre le mur. D'accord. Et on va répéter ça. 20 cross lunge, donc fente en diagonale, 20 secondes de maintien, et on répète ça pendant 7 minutes. Ensuite, vous avez une petite pause de 2 minutes pour récupérer, donc vous pensez bien arriver votre chrono, et vous avez de nouveau une deuxième fenêtre de 7 minutes qui va se répéter sur le même format, 2 mouvements qu'on va reproduire pendant 7 minutes. Donc voilà les 2 mouvements, vous allez avoir 10 spider abs push-up. C'est tout simple. On va venir se mettre position de pompe, je suis ici. Mon but, ça va être de descendre en touchant mon coude avec mon genou et remonter. D'accord. Donc si je ne suis pas trop à l'aise sur les pompes, j'avance mon genou et je descends pas trop. Si je suis à l'aise, je fléchis les bras, je me rapproche du sol et j'alterne. Une fois que ça c'est fait, je vais faire 10 hip thrust. Donc je décolle mes orteils, les talons sous les genoux, je vais monter, serrer les fesses, bloquer une seconde et repartir. 2, 3, etc. Sur la 10e, je vais bloquer 10 secondes en haut. D'accord. Donc 10 répétitions en spider abs push-up, 10 hip thrust, je monte, je descends et sur la 10e, je bloque 10 secondes en haut. Ça fait un tour. Voilà la deuxième partie, ce que vous allez avoir à répéter pendant de nouveau 7 minutes. Voilà donc pour le mot du jour. Petit travail de stabilité donc sur les cross lunge. Allez vraiment chercher l'extérieur, hein. C'est un petit peu comme si vous faisiez une révérence.
D'accord? C'est un petit peu casse-gueule si on n'est pas concentré, donc concentrez-vous là-dessus. Et un peu de travail de maintien pour les épaules, parce que ça va permettre de les renforcer sans être trop dynamique, trop violent, trop dur. Un peu de repos et ensuite on repart sur d'autres mouvements. Spider abs, l'avantage c'est que ça fait travailler et vos abdos et votre haut du corps. Si vous n'êtes pas à l'aise, gardez les bras tendus et faites simplement des abdos, d'accord? Envoyez vraiment le genou sur l'extérieur pour aller toucher le coude. Et la deuxième partie qui permet de renforcer fessiers ischio, c'est hyper important pour éviter les blessures et notamment éviter aussi les mal de dos quand vous êtes beaucoup assis. On vous souhaite bon courage, j'espère que cette séance vous aura plu, qu'elle vous aura réchauffé, qu'elle vous aura fait bouger et on se retrouve pour la prochaine.